Chers amis, bonjour. La Bible mentionne plusieurs fois cette image du lion qui rugit. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle le lion le roi des animaux. Voici une définition du Larousse. Roi des animaux, seigneur des steppes, souverain de la vie et de la mort, autant d'épithètes que le lion doit certainement à sa crinière flamboyante, à son port de tête altier et ses rugissements terrifiants. Lisons maintenant ce qu'en disent les prophètes. Osée 11, 11. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Alors parlons du lion de Juda. Ce bel animal est attribué en effet à la tribu de Juda, c'est son emblème, car la tribu royale est celle du Messie. Genèse 49, 9. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Et nous voyons dans le livre de la Révélation la confirmation que le Messie, fils de David, à qui tous les peuples se soumettront, est vraiment le puissant lion de Juda. Apocalypse 5, 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Pour information, on voit les emblèmes des 12 tribus d'Israël en nombre 2. Ils sont l'armée de Dieu sous le commandement des 4 chefs de tribus et leur bannière emblème. Juda, le lion, Ruben, le fils, Éphraïm, le taureau, et Dan, l'aigle, l'emblème de la justice. On retrouve ces emblèmes comme étant les 4 êtres vivants, selon la vision d'Ézéchiel et celle de Jean. Ces êtres vivants glorifient le Seigneur, le Tout-Puissant, autour de son trône. On les retrouve dans les évangiles désignant les 4 faces ou ministères de Christ. Matthieu, le lion, qui parle du roi. Marc, le bœuf, qui parle du serviteur. Luc, l'homme qui parle de son incarnation. Et Jean, l'aigle qui révèle sa divinité. Alors il y a cette expression dans la Bible, de Sion, l'Éternel rugit. Amos mentionne plusieurs fois cette image du lion qui rugit. Le rugissement du lion est aussi celui de Dieu pour le jugement des nations, mais aussi celui d'Israël, car Dieu n'épargne pas son peuple qui est tombé tant de fois dans la désobéissance et l'idolâtrie. Il est intéressant de comprendre la politique de Dieu sur le monde en général. C'est de Sion que Dieu rugit. Sion, Jérusalem, est le lieu de sa résidence, et c'est à partir de là que tombe le jugement. Lisons Joël 3, 16. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Alors notons quelques principes fondamentaux concernant la politique de Dieu. Il y en a 6. Premièrement, Dieu corrige Israël en se servant des autres nations. Sanchérib est à l'origine du premier exil. Nebuchadnezzar, lui, c'est le deuxième exil. Les Madianites, les Amoréens, les Philistins, les Amalécites, etc. Deuxièmement, Dieu punit les nations qui en abusent et porte la main contre le peuple juif sans l'accord de Dieu. Par exemple, les Espagnols ont perdu leur empire après l'Inquisition. Les Anglais, eux, ont perdu leur empire après le Livre blanc. Les nations arabes qui attaquent Israël en payent les conséquences. L'Égypte, l'Irak, la Syrie. Troisièmement, Dieu fait surgir la lumière des ténèbres. En effet, l'endurcissement de Pharaon a fait ressortir la gloire de la sortie d'Égypte. L'Alia du Nord, de nos jours, a suivi 70 ans de servitude communiste. La création d'Israël est sortie de la Shoah. Quatrièmement, Dieu aime son peuple Israël, mais il aime également les nations.
car Dieu a en vue le salut de toute l'humanité. Cinquièmement, Dieu conduit le monde en fonction d'Israël. De Sion, l'Éternel rugit. Lisons le psaume 2. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Sixièmement, celui qui bénit Israël et le peuple juif est béni. C'est un principe biblique issu de l'alliance divine faite avec Abraham. Ce principe s'adresse aux nations, mais également aux individus. Alors, il rugit, le lion, le rugit contre les nations. La Bible enseigne que Dieu juge les nations avec équité. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Psaume 9. Amos, lui, précise que rien ne se passe sans la volonté de Dieu. Lisons Amos 3, 6. Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui oserait ne pas prophétiser? Il est difficile de généraliser en disant que toutes les épreuves et les catastrophes ont une cause et représentent le bras de la justice divine. Jésus lui-même a dit le contraire concernant la tour de Siloé. Mais bien souvent, l'on peut discerner la main de Dieu dans certaines catastrophes. Un exemple, quand Dieu révèle ses plans à ses prophètes. Le révérend William Eschler, qui fut remarquablement présent aux côtés de Theodor Herzl, prédit les événements terribles qui allaient survenir. Eschler dira au philosophe juif Martin Buber cette parole incroyable: « Docteur Buber, votre patrie vous sera bientôt rendue, car une grave crise va éclater, dont le sens profond est de provoquer la libération du joug des païens, votre Jérusalem messianique. Nous allons vers une Weltkrieg, une guerre mondiale. » Puis quelques mois avant sa mort, à 85 ans, abandonné de tous, William Eschler déclarera au gendre du leader sioniste Nahum Sokolov: « Une partie du judaïsme européen va être immolée pour la résurrection de votre patrie biblique. » Est-ce que nous réalisons la portée de ces prophéties concernant les deux guerres mondiales? Le pasteur Claude Duvernois évoque le prophète Eschler et résume la situation. L'homme qui avait plaidé auprès de tant de princes et de diplomates la cause du retour à Sion, il peut mourir, puisqu'il fallait une première guerre mondiale pour forcer la libération de Jérusalem du joug païen du Turc. Sans doute faudra-t-il un second conflit mondial pour créer la patrie juive, au travers de combien de souffrances et de sang. Il n'ose pas y songer, il peut mourir. Voilà des paroles d'une acuité extraordinaire. Alors, notre devoir, prier pour les nations. Jérémie consacre plusieurs chapitres sur le jugement de Dieu concernant les nations. L'Égypte, les Philistins, les Phéniciens, Moab, Ammon et Édom, Kédar, les Arabes, et Élam, l'Iran. De même, Ésaïe particulièrement a parlé de Babylone, du jugement de Babylone. Aujourd'hui, nous pouvons nommer toutes les nations dans ce qu'elles ont fait de bien ou de mal, et nous devons prier pour notre propre pays. Jésus lui-même a prophétisé les jugements des nations en Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme, le lion de Juda, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, mettant les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Nous voyons selon ce chapitre que l'attitude des nations envers le peuple juif et Israël aura un impact certain. Et le passage de Joël 3.2 le confirme quand Dieu appellera les nations dans la vallée de Josaphat. Chers amis, à nous de prier pour nos pays et nos autorités. Croyons cependant que la grâce et la miséricorde de Dieu subsistent toujours. Mais soyons attentifs quand le lion de Juda rugit. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.